Patrick Caner, le chef de l'État a jugé juste, pas seulement compréhensible, mais juste la colère et l'indignation qui se manifestent dans le pays depuis quelques semaines. Est-ce qu'il a, selon vous, apporté une réponse ce soir? En tout cas, il avait un immense besoin de se recrédibiliser. En termes de tonalité, d'annonce, je lui donne acte d'efforts de compréhension sur cette colère immense qui s'est manifestée et qui avait été finalement très sous-évaluée, y compris par son Premier ministre, y compris par ses ministres. Ouais. Beaucoup d'annonces ce soir qui vont dans le bon sens. Peut-être pas encore assez loin, mais ça, ce sera l'occasion du débat à venir. Mais passer de 1,8% d'augmentation du SMIC à peu près 10%, si je fais bien mon calcul, grosso modo, 100 € de plus. 100 €, il faudra l'assumer, y compris sur un plan économique, mais il a compris que donner plus de pouvoir d'achat aux smicards, c'est encourager l'économie réelle, c'est une relance par la consommation, et le socialiste que je suis ne peut pas être opposé à une telle mesure naturellement. Alors, on a mis en garde, et Gérard Larcher était notre invité il y a un instant, vous dialoguiez avec lui d'ailleurs, et il a dit que c'était périlleux pour l'emploi, notamment dans les petites entreprises. Oui, et donc la question, ce n'est pas uniquement la liste des annonces, c'est leur mise en œuvre dans les faits, sur le plan effectif, et ça, il faudra être très vigilant. Alors il y a le point également sur les retraités qui est très important. Nous avions porté avec Valérie Rabault, dans notre proposition de loi qui est ici, nous avons porté l'idée de 3 000 €. Là, c'est 2 000 €. Donc, déjà une prise de conscience qu'on demandait un effort insurmontable aux retraités. Donc, encore une fois, dont acte. Mais le sentiment que j'ai globalement, c'est que les 18 premiers mois ont été des mois d'un pyromane, fiscal et social, si vous me permettez l'expression. Et là, le pompier arrive. Et c'est le même homme. Quelle efficacité pour pouvoir corriger les erreurs manifestes et je dirais même l'entêtement des 18 premiers mois de ce quinquennat. Vous êtes un élu socialiste, vous avez été ministre socialiste aujourd'hui. Et donc de gauche de gouvernement, donc responsable. Oui. Donc je prends acte. Mais là, aujourd'hui, vous espérez qu'avec ces mesures, avec ce discours, ce mea culpa, on sorte de cette crise et que le calme revienne? Moi, je le souhaite. Je le souhaite pour la France, pour les Français. Est-ce que vous avez entendu, d'après vous? Je n'ai jamais été, ni mes collègues parlementaires socialistes, qu'ils soient à l'Assemblée ou au Sénat, dans une logique de mettre de l'huile sur le feu, comme j'ai pu entendre d'autres partis politiques. D'où d'ailleurs, encore une fois, cette proposition de loi qui est reprise en partie par les propositions d'Emmanuel Macron. Une inquiétude, puisque nous venons de terminer le débat parlementaire sur le budget 2019 il y a quelques heures au Sénat. Une inquiétude, c'est que finalement, ce budget que nous avons adopté est de fait, entre guillemets, insincère, pour reprendre le mot qui avait été utilisé contre le bilan des socialistes.